Comment savoir combien je devrais être en mesure de pouvoir investir? Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un revenu, tu as tel montant d'argent à la banque, par exemple, et tu te dis, OK, moi j'ai cette situation aujourd'hui, comment est-ce que je sais, moi, combien je suis censé pouvoir investir chaque mois avec l'argent que j'ai sur mon compte? Comment est-ce que je sais que j'ai le bon montant, que j'ai pas trop ni trop peu? Alors, je vais t'expliquer tout ça. Il y a une méthode dans un peu la gestion de budget qui est très connue, qui s'appelle la méthode 50-30-20. La méthode 50-30-20, qu'est-ce que ça dit? Ça dit grosso modo que tu devrais être ce que tu gagnes, 50% de ce que tu gagnes, ça devrait partir dans les dépenses essentielles. Donc, par exemple, les loyers, les assurances, les courses, vraiment toutes les dépenses vraiment que tu as besoin vraiment pour survivre, entre guillemets, donc un peu le bas de la pyramide de Maslow. Ensuite, 30%, ça partirait a priori du coup dans tout ce qui est consommation et loisirs, donc les dépenses qui sont pas forcément nécessaires à ta survie, mais qui font du bien. Donc tout ce qui est shopping, les vacances, euh, les restaurants, les sorties, tout ça, les trucs vraiment qui sont en guillemets bien pour l'âme, mais qui sont pas vraiment essentiels à ta survie vraiment, disons physique, quoi. Et ensuite 20% que tu devrais pouvoir mettre de côté pour de l'épargne et de l'investissement. C'est une règle qui est assez universelle, qui est assez connue. Moi, le problème que j'ai avec cette règle-là, c'est que c'est vraiment, je veux dire, on est 8 milliards d'êtres humains sur cette terre. Et cette méthode-là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment pour le prototype qui est un peu pile au milieu. On est 8 milliards d'êtres humains sur cette terre, c'est 8 milliards de prototypes différents, 8 milliards de besoins qui sont différents, de situations qui sont différentes, et de standardiser en fait vraiment quelque chose comme ça. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. 30% dans tout ce qui est consommation et loisirs. Pour quelqu'un, par exemple, qui n'est pas très dépensier, par exemple, jamais il va mettre 30% dans tout ce qui est consommation et loisirs. Peut-être que cette personne, elle s'en fout. J'ai pas envie de consommer tant que ça, donc 30%, clairement, c'est beaucoup trop. 50% qui part dans les dépenses essentielles, bah ça, suivant ta situation, si tu as un revenu très confortable, clairement, ça va pas être 50% de ce que tu gagnes qui va partir dans les dépenses essentielles, ça va être beaucoup moins. Et par contre, si tu as un revenu qui est assez faible, là, potentiellement, bah, malheureusement, surtout si tu habites en ville, ça peut très vite, ça peut être plus que 50%. Et les 20% d'épargne investissement, déjà, ça dit pas qu'est-ce qui part dans l'épargne concrètement et qu'est-ce qui part dans l'investissement. Et surtout, suivant ta situation, potentiellement, ça peut être beaucoup plus que 20% d'épargne qu'il va falloir que tu fasses. Ou à l'inverse, si tu viens d'hériter d'un énorme montant en cash, tu n'as pas besoin d'épargner 20% peut-être. Donc, il y a vraiment plein de situations différentes qui fait qu'au final, cette règle, en fait, ça s'applique un peu pour la personne moyenne. Mais la personne moyenne, parmi tous les différents types de stéréotypes, en fait, ça parle pas à grand monde finalement. Pour moi, c'est un peu ça le problème que j'ai avec cette règle. Donc, pour moi, une solution qui serait beaucoup plus adaptée et qui parlerait vraiment à plus de personnes pour le coup, c'est trois règles d'or qui disent, premièrement, tu dois être capable d'investir au moins 10% de ton salaire net, d'investir et pas d'épargner. 10%, c'est vraiment un strict minimum. Euh, il faudrait normalement plutôt viser au moins 15. 10%, c'est vraiment, si aujourd'hui tu es dans une situation où tu n'arrives pas à investir au moins 10% de ce que tu gagnes, il faut changer quelque chose. Soit tu dois chercher une autre source de revenus, ou alors il faut vraiment venir taper dans les dépenses. Après, il peut y avoir des situations temporaires dans la vie qui fait qu'il y a des moments où tu dois dépenser plus que d'autres. Ça, c'est ok. Mais si tu es dans une situation où t'es en permanence comme ça et tu n'arrives pas à mettre au moins 10% de ce que tu gagnes dans les investissements, il y a quelque chose qu'il faut que tu changes. Concrètement, le Danemark, j'ai vu hier, c'est le premier pays européen à faire passer l'âge de la retraite à 70 ans. Faut se rendre compte de ce que c'est. 70 ans, c'est concrètement, tu finis de travailler à 70 ans. Si t'as pas de chance, il te reste 5 ans de vie à vivre. En plus, ça va pas être les 5 années les plus qualitatifs que tu vas avoir. Si ça se passe bien pour toi, il te reste 10 ans à 20 ans peut-être. Et si tu as la chance et que tu vis jusqu'à la centaine, il te reste une trentaine d'années. Mais ça va pas être les 30 années qui vont être les plus, disons, les plus jouissifs de ta vie.
Donc si tu es obligé de prendre ta retraite à 70 ans, bah mine de rien déjà l'énergie physique que tu as pour vivre les bonnes expériences, même par rapport à la cinquantaine ou à la soixantaine, c'est déjà, ça fait déjà une grosse différence. Donc tu n'as pas envie de te retrouver dans cette situation. Il faut penser à ton futur toi aujourd'hui déjà. Il faut vraiment te forcer vraiment à investir vraiment 10%, au minimum 10% pour moi, de ce que tu arrives à faire rentrer en net sur ton compte bancaire de tes revenus. Donc pour pas te retrouver dans une situation comme ça, il faut vraiment mettre les choses en place en amont déjà. La deuxième règle, ça va être d'investir et d'épargner avant de consommer. Donc vraiment, dès que tu reçois ta paye, après suivant ta situation, tu vas pas forcément toujours recevoir ta paye le même jour du mois, mais essaye d'automatiser ça le plus possible pour que dès que tu reçois ta paye, vraiment, tu investis et tu épargnes. Tu mets ça vraiment sur même ton compte, tu sépares vraiment bien les deux comptes pour que tu n'aies pas la tentation de venir taper dans l'épargne, même si c'est un compte épargne qui te rémunère à 0%, vraiment juste mettre ça sur un compte à part dans lequel tu vas pas taper. Et pareil pour l'investissement, l'investir directement dès que tu le reçois pour pas justement rentrer dans la tentation du d'abord je consomme ce que je gagne et puis j'investis ce qui me reste à la fin du mois. Parce que ça, c'est le piège dans lequel tout le monde tombe et puis on finit vraiment, on tombe dans l'excès de gras. Je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir. Au contraire, je pense qu'il faut kiffer les bonnes expériences de la vie dès aujourd'hui parce que ça sert à rien de, on sait pas de quoi demain est fait. C'est important de se faire plaisir, mais voilà, faire attention de vraiment pas tomber dans l'excès de consommation de choses qui sont futiles et de vraiment avoir une discipline par rapport à ça. Parce qu'au final, ton poste de dépense, entre guillemets, investissement et épargne, c'est peut-être le poste de dépense qui est le plus important pour toi. Parce que ça t'assure que demain, tu sois capable justement de pouvoir subvenir à ses besoins et aussi de vivre les belles expériences de la vie. Et la troisième règle, c'est s'assurer d'avoir entre 2 et 5 salaires mensuels sur ton compte comme matelas de sécurité. Donc ça, en général, la règle, c'est plutôt d'avoir 3 salaires mensuels. Ici, entre 2 et 5, ça laisse un peu plus de flexibilité. Il y a des personnes qui sont complètement OK à avoir 2 salaires mensuels sur le compte. Pour moi, si tu as moins que ça, tu commences à jouer un petit peu avec le feu. Et 5 salaires mensuels, il y a des personnes qui sont vraiment plus confortables d'avoir un peu plus de cash sur le compte. C'est complètement OK. Simplement, si tu as plus de 5 salaires mensuels sur le compte aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas trop de sens. C'est de l'argent qui prend la poussière. Et clairement, pour moi, avoir aujourd'hui plus de 5 salaires mensuels sur le compte bancaire, ça n'a aucun intérêt aujourd'hui. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était une petite vidéo rapide. J'espère que tu as vu de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à rejoindre mon canal WhatsApp. Je te mets le lien en description. Je te parle de plein de sujets différents sur l'investissement. C'est complètement gratuit et puis c'est full valeur. Moi, je reviens très vite pour une prochaine vidéo. C'était Patrick. Ciao.